La lagune Ouladine, enjambée par un pont de 150 mètres de long sur 7 mètres de large. Et c'est justement sur ce pont-là que le 24 décembre 1949, l'histoire de leur ville. La plupart de ces jeunes la connaissent, mais ne savent pas forcément comment la raconter. Akwesson Nandouar est là pour leur apprendre. Les éléments factuels d'abord, puis comment capter son auditoire. Une sorte de formation accélérée, ouverte aux novices, mais aussi aux professionnels qui souhaitent renforcer leurs compétences. Avec M. Akwesson, qui est notre coach, si je peux le dire comme ça, il nous a appris à faire, par exemple, un circuit. On avait l'habitude de faire les circuits, mais ce n'était pas avec assez de technique. Et là, il nous a appris à faire un circuit bien dosé, comme on le dit chez nous. Et pour devenir un bon guide, il faut pratiquer. Durant 3 mois, le groupe se retrouve plusieurs fois par semaine. Direction ce jour-là le musée dédié à la marche des 4000 femmes, un acte fondateur de la lutte pour l'indépendance, pourtant encore largement méconnu. Cette fois, le maître laisse place à l'élève. C'est cette marche-là qui a conduit à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On est riche en potentialité touristique ici en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas valorisé. Professionnaliser le secteur du tourisme en formant les jeunes de Grand Bassam. L'idée est née au sein de l'association Africart. Elle vient combler un vrai manque. Le secteur même, il est un peu mal organisé. Donc pour nous aussi, il était évident de former ces jeunes-là de telle sorte qu'ils soient des professionnels pour pallier à ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, on trouve un peu n'importe qui à Grand Bassam qui guide plusieurs personnes. La formation comprend également des cours théoriques. Plus la TVA qui est actuellement à 18%. À terme, l'association espère former une 50aine de guides certifiés à Grand Bassam.